Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon qui porte sur l'interrogation. Pour commencer, nous avons 3 exemples. As-tu révisé tes leçons? Tu as révisé tes leçons? Est-ce que tu as révisé tes leçons? Donc ça, c'est la même question posée par différentes manières. D'accord? Bien. Alors, le genre de ces 3 phrases, chaque phrase est une phrase interrogative. Elle sert à poser une question pour avoir une information. Oui, on pose des questions pour avoir des informations. Alors maintenant, qu'est-ce qui me montre que les phrases que j'ai devant moi, ce sont des phrases interrogatives? D'abord, nous avons le point d'interrogation. Ensuite, l'inversion de sujet. Ça veut dire quoi une inversion de sujet? C'est, au lieu de dire « tu as révisé », j'ai dit « as-tu révisé ». Comme vous avez tous, tu remplaces le sujet. D'ailleurs, c'est un pronom personnel sujet. Le cas normal, c'est que je mets « tu » et après le pronom personnel sujet, je mets le verbe conjugué. Mais là, nous l'avons inversé. Pourquoi? Car je veux poser une question. Maintenant, si je veux donner la réponse à cette question, est-ce que j'utiliserai l'inversion de sujet? Non, c'est faux. Jamais de la vie. Donc, l'inversion de sujet n'est possible que lorsque je veux poser une question. Bien. 3e indice, c'est l'intonation. Ça veut dire quoi une intonation? Alors, l'intonation, c'est la manière avec laquelle je prononce la phrase. Quand je dis « As-tu révisé tes leçons ?» Donc, automatiquement, quand quelqu'un va entendre ça, il va comprendre qu'il s'agit d'une question, d'accord? Pas quand je donne une information. Si je veux juste déclarer une information, une phrase déclarative, je vais dire « Tu as révisé tes leçons ». Point. Mais quand je veux poser une question, je dis « As-tu révisé tes leçons? Tu as révisé tes leçons? Est-ce que tu as révisé tes leçons ?» Donc, cette manière avec laquelle je dis la phrase, donc c'est l'intonation. 3e indice, ce sont l'utilisation des mots interrogatifs, comme par exemple « est-ce que ?» Dans quelques cas, dans quelques phrases interrogatives, je peux utiliser des mots interrogatifs comme « est-ce que »,« qui »,« comment »,« quand »,« pourquoi », etc., etc. Et combien et une multitude de mots interrogatifs. Donc, à retenir, je peux reconnaître la phrase interrogative par le point d'interrogation, ou bien l'inversion de sujet, ou encore l'intonation, ou des mots interrogatifs comme est-ce que, qui, comment, quand, pourquoi, combien, etc. Il faut savoir qu'il y a 2 types d'interrogation. J'ai 2 types d'interrogation. Par exemple, as-tu révisé tes leçons? La réponse à cette question est oui ou non. Donc, soit je vais dire oui, ça veut dire que j'ai révisé mes leçons, ou bien non, ça veut dire que j'ai pas révisé mes leçons. Donc, les phrases, plutôt les questions dont la réponse est oui ou bien non, on appelle ça une interrogation totale. C'est très simple. Si la réponse est oui ou bien non, as-tu mangé les beignets? Oui. Donc, c'est une interrogation totale. As-tu fait tes exercices? Non. C'est une interrogation totale. Prenons maintenant le 2e exemple. Quelle est la leçon que tu as révisée? Alors maintenant, quand je te dis quelle est la leçon que tu as révisée, maintenant la réponse ne peut pas être oui ou bien non, parce que j'ai posé la question sur cette partie de la phrase, d'accord? Sur la leçon, je veux connaître la leçon, d'accord? Donc, la réponse à cette question, c'est une phrase ou bien un groupe de mots. Je vais dire, j'ai révisé la leçon de cause. Donc, cette réponse-là n'est pas oui ou bien non. Donc, on appelle ça une interrogation partielle.
Donc, retenez qu'il y a deux types d'interrogation. La première, c'est l'interrogation totale. C'est quand la réponse à ma question est oui ou bien non. Et la deuxième, c'est une interrogation partielle quand la réponse à ma question est un groupe de mots. Je vous donne un deuxième exemple. Par exemple, quand je te dis « Comment tu t'appelles ?» Tu vas pas me dire oui ou non. C'est faux la réponse. La réponse est fausse, pardon. D'accord? Donc, il faut dire « Je m'appelle, par exemple, Ahmed ». Donc ça, c'est une phrase, c'est un groupe de mots. Donc l'interrogation, elle est partielle, car on pose la question sur une partie de la phrase. Maintenant, on va se concentrer sur l'interrogation partielle. Donc il faut savoir, comme je viens de dire, qu'elle porte sur une partie de la phrase. D'accord? Quand je te dis maintenant, par exemple, combien tu as acheté ton t-shirt? Quand je te dis combien, automatiquement, je suis en train de demander le prix du t-shirt. Donc, c'est ça la partie de la phrase dont j'ai posé la question. Un deuxième exemple. Quand voyageras-tu? Donc, ici, c'est quand. C'est la partie de la phrase sur laquelle j'ai posé la question. Quand je dis quand, automatiquement dans ta tête, tu te dis que, il parle du temps. Donc, c'est la phrase interrogative qui demande une réponse sur le sujet, ou bien le COD, ou bien le COI, la cause, le temps, le lieu, la manière, etc. Donc, l'interrogation partielle, elle pose les questions sur ces éléments-là et autres. D'accord? On va voir comment on interroge, plutôt comment on pose une question. On va voir maintenant. Bien. Alors maintenant, on va voir quels sont les mots interrogatifs que j'utilise dans chaque cas. Comme vous savez tous, les mots interrogatifs diffèrent. Ça veut dire que je ne vais pas dire pour le sujet quand, jamais de la vie, d'accord? Je ne vais pas dire pourquoi. Donc, chaque élément a son propre mot interrogatif. Par exemple, pour poser la question sur le sujet, je dis qui, d'accord? Qui a mangé ma tarte au chocolat? Donc, ça, c'est qui. Pour maintenant, le complément d'objet direct. On pose la question soit par que ou bien par quoi. En ce qui concerne le complément d'objet indirect, il y a plus une multitude de questions. Donc, une préposition plus qui ou bien quoi, à qui, à quoi, ou bien de qui, de quoi, avec quoi, etc. En ce qui concerne la cause, c'est simple. Je pose la question pourquoi. Pourquoi est-il absenté? Car il est malade. Pourquoi s'est-il absenté? Car il est malade. Lieu. Pour le lieu, c'est la question où. Où étais-tu hier? J'étais à la mosquée, par exemple. D'accord? Donc, on parle du lieu. Pour interroger sur le temps, on utilise le mot interrogatif quand. Quand voyageras-tu? Je voyagerai demain matin. La manière, c'est comment. Donc, il y a une multitude d'autres mots interrogatifs, mais la chose dont vous devez bien sûr faire attention, c'est que chaque mot interrogatif, on l'utilise dans un cas déterminé. On ne peut pas utiliser le même mot interrogatif pour tous les éléments comme le sujet, le COD, la cause, le temps, la conséquence, etc. Voilà donc la synthèse, c'est que de manière générale, l'interrogation, interroger quelqu'un ou bien s'interroger soi-même, c'est poser une question. Donc il existe deux types de questions. Donc il y a plusieurs types de questions juste pour vous dire, mais ça c'est une des classifications des questions, des types de questions. Alors il y a la question totale et la question partielle. La question totale, c'est la question qui pose la question sur l'ensemble de la phrase. Sa réponse est soit oui ou bien non. En ce qui concerne la question partielle, déjà, de partielle, je peux retirer le mot partie, d'accord? Ça veut dire que je peux poser la question sur une partie de la phrase. Et la réponse à cette question partielle est un groupe de mots, une phrase entière, d'accord?
Voilà, on peut poser la question sur le sujet, par qui, le COD par que ou quoi, le COI par à quoi, de quoi, etc. La cause par pourquoi, le lieu par où, le temps par quand et la manière par comment. À vous de jouer maintenant. Faites s'il vous plaît l'exercice 1, 2 et 3, pages 172 et 173. Alors, la question de l'exercice est la suivante. Cherche la question du détective qui correspond à la réponse suivante. Dans cet exercice, on a déjà des réponses aux questions. Et qu'est-ce qu'il faut chercher? Ce sont les questions. D'accord? En utilisant les mots interrogatifs déjà étudiés. J'étais à Paris. Paris, c'est la capitale de la France. Paris, c'est un lieu. Et quel est le mot interrogatif que je mets quand je veux parler d'un lieu? C'est où, tout simplement. Donc ma question est la suivante. Où étais-tu? J'étais à Paris. Est-ce que c'est clair? Donc là, on a utilisé le mot interrogatif où. Et donc, pour les autres phrases qui vous restent, vous devez suivre la même méthode. Bien lire la réponse, essayer de déceler si on part du lieu, du temps, de la cause, etc. Et par la suite, utiliser le mot interrogatif adéquat. Voilà, donc on continuera la correction des exercices sur notre groupe WhatsApp. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.